Destination le Japon pour ce rendez-vous Coupe du Monde de triathlon. Le Japon pour une bonne et simple raison, il s'agit de faire un saut en arrière dans le temps et revenir sur la deuxième étape de la Coupe du Monde. Il ne s'agira pas dans l'immédiat de World Championship Series, de série mondiale, mais effectivement de revisiter la Coupe du Monde. Ce sera l'occasion pour nous de faire un point sur les athlètes présents, sur l'étape japonaise, très prisée par ces athlètes, et de faire un petit bilan après quelques étapes des World Championship Series. Les fameuses World Championship Series ou séries mondiales, c'est le nouveau format imaginé par l'ITU pour dynamiser sa discipline, pour la rendre effectivement plus spectaculaire, plus vivante, plus attrayante aussi. Les World Championship Series ont commencé cette année donc avec l'étape sud-coréenne de Tangyeong. Et sur place, nous avons retrouvé tout de suite les meilleurs athlètes au monde, notamment Emma Snowsill et Emma Moffat, les deux Australiennes qui avaient brigué les places sur le podium. Snowsill remportant la médaille d'or. C'est elle qui s'était imposée à Tangyeong. Emma Moffat avait pris la deuxième place. Troisième athlète sur le podium, la japonaise Yuri Ide. Yuri Ide qui avait dû se battre jusqu'au bout contre Cathy Tremblay pour tenter de faire la différence. Et effectivement, dans les derniers mètres, la japonaise était parvenue à s'imposer et donc monter sur ce podium des séries mondiales. Le rendez-vous suivant nous avait amené à Madrid, avec notamment Samantha Wariner, leader de la Coupe du Monde, vainqueur de la Coupe du Monde 2008. Et là aussi, le spectacle était de mise, avec ce mano à mano entre Andrea Hewitt, la néo-zélandaise, à gauche, et Lisa Norden, la suédoise, de gabarit différentes. Mais finalement, c'est la plus menue, la plus petite, Andrea Hewitt, qui s'imposait sur la ligne d'un pouce. C'est ça l'avantage des World Series, c'est cette densité, ce spectacle, cette compétitivité qu'elle nous assure. Même chose du côté de Washington pour le troisième rendez-vous de la saison. Là aussi, un véritable combat entre les deux Australiennes Moffat et Snowsill, mais surtout l'arrivée d'une troisième rivale, la Suissesse Daniela Ryf, vainqueur Emma Moffat, deuxième Emma Snowsill, et la championne du monde des moins de 23 ans, Daniela Ryf, montée pour la première fois de son histoire sur un podium de Coupe du Monde. Elle a pris le temps de savourer l'instant, le sourire sur le visage. Au classement général, après ces trois rendez-vous, les deux Australiennes sont en tête. Et c'est une Française, Jessica Harrison, qui avait pris une troisième place à Madrid, qui prend la troisième place au classement général. Prochain rendez-vous de ces séries mondiales, ce sera à Kitzbühel, en Autriche, le 12 juillet, autrement dit, ce week-end. L'occasion sans doute d'assister au retour à la compétition de la Portugaise Vanessa Fernandes. Une expérience extraordinaire, un record de victoires sur le circuit international, des titres à l'appel, mais toujours pas de médaille olympique. Avant de partir pour Ishigaki et la compétition, on va s'attarder un petit peu sur le quotidien de ces athlètes et de ces triathlètes, d'aéroport en avion, d'hôtel en kilomètres. Il faut savoir gérer ses bagages, gérer ses affaires, gérer son temps. Pour un peu, on les plaindrait. N'empêche que l'objectif, dans un premier temps, c'est de récupérer ses fringues, son vélo, tout le nécessaire de voyage pour courir. Quand je prépare mon vélo, je prépare aussi tout ce dont j'aurai besoin pour ma course. Je prépare dans mon vélo et dans mon sac. Donc quand mon vélo et mon sac sont prêts, je peux courir. Je n'ai besoin de rien d'autre, c'est sûrement la façon la plus efficace de se préparer. Une fois le voyage terminé ou presque, il faut récupérer ses affaires, toujours avoir un œil dessus car on ne sait jamais. Au dernier moment, celle-ci pourrait être amenée à partir dans une direction un tout petit peu différente et ce serait fatalement la panique à bord. Ishigaki, nous y sommes. Gros plan sur cette athlète, Nikki Samuels, la néo-zélandaise, dont on pressent une performance ici au Japon, très forte. À vélo, Nikki Samuels est susceptible de faire la différence. Attention, elle était blessée cet hiver. Est-elle prête? Est-elle dans les conditions, justement, pour exprimer tout son talent? C'est ce qu'elle va nous dire tout de suite.
Oui, eh bien, j'ai une fracture de fatigue au bassin. Donc, à cause de cette fracture, je ne pouvais pas marcher pendant 8 semaines et même pas me tenir debout. J'ai mis 6 mois pour vraiment m'en remettre, pour recommencer à bien courir, mais je n'ai pas fait beaucoup de kilomètres. C'est clair qu'avec l'arrivée de l'été, j'ai tout de suite pris le vélo et j'ai essayé de bien m'entraîner dans toutes les disciplines. Elles sont prêtes, ces demoiselles, prêtes à prendre le départ. Je vous rappelle, il s'agit d'un retour en arrière. Dans le temps, nous sommes à Ishigaki. C'était le 26 avril dernier. Deuxième rendez-vous de la Coupe du Monde et non pas des World Championship Series. Après le rendez-vous de Moulaba en Australie au mois de mars. Destination donc le Japon pour ce deuxième rendez-vous des Coupes du Monde. Destination lointaine pour toutes ces athlètes. Et on va commencer par suivre la course de ces demoiselles. Elles sont 21 à prendre le départ. 1500 mètres de natation classique, 40 km à vélo, 10 km à pied. Mais ce qui marque à ce moment précis de la compétition, ce sont les conditions climatiques. Vous aurez remarqué le vent. Vous aurez remarqué aussi que les spectateurs sont couverts. Blousons, pantalons sont de sortie pour cause la température est fraîche. C'est pas une habitude à cette période. Ici, au large de Taïwan, même si Ishigaki est un territoire et une île japonaise, c'est une île japonaise plus proche de la Chine que du Japon. Pour l'instant, en ce qui concerne la compétition, c'est la jeune Nakajima, Shin Nakajima qui est en tête devant la Suissesse Anaheim, devant Cathy Tremblay, la Canadienne, et devant l'Espagnol Murua. On revoit au départ et au ralenti surtout les compétitrices qui se sont lancées avec une température de l'eau, vous l'aurez marqué, sans combinaison, donc fatalement une température de l'eau douce, 24 degrés, ce qui facilite la donne. Attention, malgré tout, aux gros écarts de température entre l'extérieur et l'intérieur. Sortie à l'australienne, on pivote, déjà un groupe de 3, 4 jeunes filles a fait la différence sur le reste. Devant, je vous le disais, Nakajima, Anaheim, Tremblay, Murua. Et un deuxième groupe avec Yuri Ide, Nikki Samuels, la japonaise Kiyomi Niwata, 39 ans, sans doute une des athlètes les plus âgées présentes ici. Niwata qui n'a pas décidé de prendre sa retraite, mais au contraire de continuer à concourir et à courir au plus haut niveau. Cette année, elle reste d'ailleurs depuis quelques semaines sur une victoire. Elle a remporté le championnat océanien devant la jeune Daniela Ryf. 23 ans Daniela Ryf, 39 ans Niwata. Vous aurez marqué l'écart d'âge et pourtant les performances sont toujours là du côté de la japonaise. C'est le deuxième tour, on va en terminer avec les 750 autres mètres avant la sortie et le départ cycliste. Et toujours un peloton groupé, les écarts n'ont pas été maintenus après les premiers 750 mètres. Nakashima en premier plan, Tremblay, Anaheim. C'est pas lors de la natation que ça va se jouer, même si on voit la sortie justement de Mélanie Anaheim, la grande Suissesse, devant le gabarit un tout petit peu plus menu de Shin Nakashima, que l'on retrouve justement à l'issue de la deuxième boucle. Shin Nakashima qui va sortir de l'eau en tête. Elle qui pour l'instant n'a enregistré que des performances assez moyennes en Coupe du Monde. 36e à Richards Bay en Afrique du Sud, 38e à New Plymouth. Et là pour l'instant c'est elle qui atteint l'aire de transition en tête. Il faut faire l'effort, il ne faut pas laisser les écarts. Car derrière, il y a une vraie difficulté. Le parcours cycliste est très physique, très rapide. Il y aura 8 boucles à effectuer pour couvrir les 40 km. Mais à chaque fois, lors des allers et retours, il y aura cette fameuse côte qui nous permet de franchir le bras de mer. Côte qui intervient très vite après la sortie de l'eau et l'aire de transition. C'est pour cette raison qu'il faut chausser rapidement les chaussures fixées sur les pédales automatiques, car il va falloir appuyer sur les pédales. Vous avez vu dans le prolongement la bosse qui pointe son dos à l'horizon. Et attention, on n'a pas l'impression que Shin Nakashima fait l'effort nécessaire pour maintenir l'écart qui le sépare de la concurrence immédiate. Elle a du mal à chausser, elle a du mal à mettre ses lunettes et finalement elle prend la décision qui consiste à attendre la concurrence, peut-être l'esprit de groupe. Il faut savoir que les conditions climatiques, vous l'aurez remarqué, la position des drapeaux, ou du moins la façon dont ils flottent dans le vent, que les conditions climatiques sont toniques, physiques. Ça risque effectivement
de modifier un petit peu la stratégie, les techniques de course de certaines. Rester en peloton, ça permet de récupérer, de ne pas gaspiller ses forces trop tôt. Allez, il faut faire l'effort. Derrière, certaines n'ont pas encore chaussé. Ne pas laisser partir le groupe de tête. Essayer de rester collé au peloton pour bénéficier de l'inspiration. Récupérer un peu plus tard. Mais ne pas d'ores et déjà jouer la course avec le deuxième groupe. Ça serait fini des espoirs d'atteindre le podium. Devant toujours Nakashima, Anaheim, Tremblay, Muroa l'Espagnol. Et gros plan sur la ville d'Ishigaki. C'est la 14e année que la Coupe du Monde s'installe ici à Ishigaki. La première fois, c'était donc en 1996. Plusieurs, effectivement, athlètes l'ont emporté ici à plusieurs reprises. Notamment Courtney Atkinson ou Emma Carney. C'est un rendez-vous toujours très attendu par les Japonais. C'est la fête à chaque fois. Les Japonais qui apprécient énormément ce spectacle et les athlètes leur rendent bien justement. Le triathlon a fait le succès d'Ishigaki. Ishigaki, c'était une bonne course pour moi l'année dernière et c'est toujours une belle course, j'aime revenir ici. Tout l'hiver je le passe à Montréal et maintenant c'est l'heure de lâcher les chevaux, il est temps de courir. Out of the, how we say that, not the saddle, but out of the stable in a race. It's time to race now. Cathy Tremblay qui s'est bien préparée pour cette saison. Elle est allée s'entraîner spécialement aux États-Unis. Gros volume d'entraînement, gros espoir, gros objectif pour la Canadienne. Ishigaki, rendez-vous traditionnel donc, notamment avec le triathlon amateur qui attire de plus en plus de monde. Beaucoup de joie, beaucoup de couleurs. Les générations, toutes générations confondues, venues soutenir les participants et venues exprimer la ferveur d'un pays pour une discipline sans doute qui a permis d'identifier un peu plus le caractère sportif de cette île. C'était l'objet justement de cette association. Le triathlon, c'est quelque chose de vraiment très important pour nous sur cette île. Parce que cette île a grandi et s'est développée autour de la Coupe du Monde de triathlon. Donc c'est une compétition très importante et un très bel événement. Yuri Ide, la japonaise, c'est un exemple de la réussite des triathlètes japonais qui, année après année, commencent à truster les premières places et à s'afficher sur un plan international. Pour l'instant, retour à la course, retour à la compétition et un groupe de 3. Kerry Spearing, la canadienne, sur la gauche. Sarah Fladung, l'allemande. Lauren Groves, la canadienne, sur la droite de l'écran, qui font l'effort pour revenir sur le groupe, sur le peloton de tête que l'on découvre à l'instant, un peloton composé de 11 triathlètes, parmi lesquels bien sûr Tremblay, Muroa, Samuels, Yuri Ide, Lauren Groves, enfin bref, pas mal de compétitrices qui vont jouer la gagne. L'écart entre ce peloton et les 3 poursuivantes va finalement être gommé. Les 3 athlètes auront fait l'effort nécessaire pour revenir dans ces roues où se dessinera sans doute le podium de ce deuxième rendez-vous de la Coupe du Monde version 2009. Coupe du Monde qui existe donc en parallèle de ces fameuses séries mondiales. C'est la nouveauté de cette année. Il faut le répéter, au terme de ces séries mondiales, de ces 8 rendez-vous mondiaux, le titre de champion du monde sera décerné chez ces messieurs et chez ces dames. C'est la particularité, la double particularité de ce format. Voilà, désormais le groupe n'est plus constitué de 11 athlètes mais de 14. Et Kerry Spearing, Sarah Fladung et Lauren Groves ont récupéré les wagons. On en profite pour souffler un petit peu, pour se redresser, pour s'alimenter. C'est important. La journée est encore longue, 40 km à vélo, 10 km à pied à parcourir, surtout sur un rythme d'enfer. Devant Yuri Ide, Nikki Samuels, Cathy Tremblay sont connus pour avoir une pointe de vitesse
assez extraordinaire justement. Gros plan sur Yuri Ide qui jusqu'à présent en Coupe du Monde n'a jamais réussi à s'imposer, à enfiler la fameuse médaille d'or. Des performances qui sans doute lui manquent mais qui ne devraient pas tarder. Yuri Ide, 5e des Jeux Olympiques l'an passé, 11e des Championnats du Monde de Vancouver. Sa meilleure performance en Coupe du Monde, c'était en 2007 à Eilat en Israël. Elle avait pris une 2e place. Fin du parcours cycliste, les 40 km ont été couverts. Cathy Tremblay sur la gauche de l'écran, en noir et en rouge, avec l'Espagnol à ses côtés. Iona Muroa, ce sont les deux premières à pénétrer dans l'aire de transition. Elles sont 14 dans un mouchoir de poche. Il faut se dépêcher, récupérer et enfiler les chaussures. Tout ça a été préparé. On a répété, il faut que la transition ne dure à peine que 7 à 8 secondes. Et la première à s'extraire de l'aire de transition, c'est Tomaka Sakimoto. Derrière, Nikki Samuels, la néo-zélandaise, l'Espagnol Muroa, la Canadienne Tremblay. La Japonaise possède 2 mètres d'avance sur ses rivales immédiates. Peut-être insuffisant quand on connaît l'expérience et les capacités de celles qui la poursuivent. La fameuse difficulté, la bosse, la voici. Ça tire dans les jambes. On a un rythme cardiaque très élevé, pourtant il faut faire l'effort. C'est ce qu'est en train de réaliser Yuri Ide. Là, ici, devant vous, elle revient sur sa compatriote. Elle essaye d'asphyxier la course. Elles le savent autour. Cathy Tremblay essaye de prendre la foulée de la Japonaise. Pareil pour ce qui concerne l'Espagnol. On serre les dents, on grimace, c'est une évidence. Il faut se battre face au vent. Regardez l'axe des drapeaux. La côte, l'accélération, le vent de face. Autant d'éléments qui ne facilitent pas, bien sûr, les premiers hectomètres de course à pied. Un peloton qui essaye de rester groupé. On aperçoit Kiyomi Nawata, la doyenne, 39 ans, qui fait partie de ce groupe de 5-6 qui a l'air de prendre l'avantage. Les 14 ne parviennent pas à rester toutes ensemble. Le rythme imposé par Yuri Ide est sans doute trop rapide. En tout cas, Cathy Tremblay, elle a bien suivi le rythme imposé par la Japonaise. La Japonaise qu'on voit justement au ralenti enfiler les chaussures. Inutile de délasser les chaussures. Tout ça est pré-réglé. Ce qui permet de chausser d'autant plus rapidement. Et regardez qui est aux avant-postes, qui est revenu sur les 3 premières. La doyenne Kiyomi Nawata, 20e de l'étape de Mooloolaba en Australie, lors du premier rendez-vous de la Coupe du Monde cette année. Elle est là devant et bien devant, bien décidée à montrer à ses jeunes rivales qu'il faudra compter avec elle. Même chose pour Iona Muroa, l'Espagnol de 31 ans, 14e à Athènes lors des Jeux Olympiques, 28e à Pékin. Désormais, c'est ce groupe de 4 compétitrices qui a les clés de la course dans ses mains. Nikki Samuels a du mal, elle est en retrait. Niwata, Tremblay, Muroa et Yuri Ide. Elles sont 4, il n'y a que 3 places sur le podium. Derrière, Samuels essaye de revenir, de faire parler sa pointe de vitesse, mais est-elle suffisamment prête? C'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure en début de reportage. L'hiver a été consacré à la reprise de l'entraînement et sans doute à un retour au plus haut niveau qu'elle n'a sans doute pas encore atteint. Oula, changement en tête de course. Dernier demi-tour. Et Yuri Ide, Cathy Tremblay ont pris l'avantage sur Kiyomi Nawata. Ça va se jouer entre ces deux demoiselles. Regardez la concentration qui se lit sur le visage de Yuri Ide. Elle est chez elle, je vous le rappelle, la japonaise. Elle bénéficie du soutien du public, c'est une évidence, elle le sait. Tout comme Kiyomi Nawata en 3e position. Qui l'eût cru à 39 ans que la japonaise se battrait pour une place sur le podium? Ça accélère. Cathy Tremblay qui fait sans doute un tout petit peu d'esbrouf, qui essaye de prendre Yuri Ide à 300 mètres de la ligne d'arrivée, Une accélération un tout petit peu précoce, semble-t-il. Non seulement elle est contrée par la japonaise, mais en plus Yuri Ide poursuit son effort et jusqu'au bout va tout faire pour que Cathy Tremblay ne puisse plus revenir. Yuri Ide qui là, à 200 mètres de la ligne d'arrivée,
voit une première victoire en Coupe du Monde lui tendre les bras, mais Cathy Tremblay n'a pas dit son dernier mot. Regardez, elle se retourne, Yuri Day, elle est inquiète. Il faut tenir, c'est réglé apparemment, c'est terminé. Même si une dizaine de mètres les séparent, Yuri Day a pris conscience de sa performance. C'est une victoire en Coupe du Monde pour la japonaise, la première, et une victoire à domicile. Deuxième place pour Cathy Tremblay. Et troisième place pour Kiyomi Nawata. Deux japonaises sur ce podium japonais. Ide Niwata qui tombe dans les bras l'une de l'autre. Elles ont effectivement tout donné pour parvenir à monter sur le podium. Yuri Day vainqueur donc ici à Ishigaki. Deuxième place pour Cathy Tremblay, troisième place pour Kiyomi Nawata. Je suis très heureuse d'avoir gagné au Japon, mais je suis encore plus heureuse de voir autant de gens me supporter, mes amis, ma famille, mon entraîneur, tous les supporters ici à Ishigaki. Je suis contente d'avoir partagé cette expérience avec eux. Le but de cette course était simplement d'être encore plus régulière, plus agressif à chaque tour. C'était un peu mon défi. Les filles sont très rapides et j'ai essayé de rester à bonne distance. Dans le dernier tour, rien n'a changé, donc on a essayé de creuser l'écart avec les deux autres filles. Je suis resté avec la première, ensuite j'ai jeté un coup d'œil derrière, mais j'étais bien, donc c'était elle ou moi, comme l'année dernière. Parce qu'elle avait terminé quatrième et moi cinquième. Et au final, j'ai réussi à garder un peu d'énergie pour l'arrivée, mais c'est elle qui a terminé première. Elle a décroché l'or, elle a fait une belle course et je suis très heureuse d'avoir terminé deuxième. Je suis vraiment contente de refaire un podium, j'adore Ishigaki. Il y a beaucoup de monde qui m'a applaudi sur la course et ça aide beaucoup. Yuri Day troisième à Tangyang en Corée, vainqueur ici à Ishigaki au Japon. Kiyomi Nawata troisième ici à Ishigaki et Cathy Tremblay sur la deuxième marche du podium. Cathy Tremblay qui avait pris la quatrième place à Tangyang en Corée du Sud en début de saison lors de la première étape des fameuses World Championship Series. On revoit l'arrivée de Yuri Day qui exprime parfaitement le talent de ces athlètes japonais. Des athlètes japonais qui ont la personne donc de Yuri Day marquent l'évolution de ce sport au Japon. Des athlètes qui depuis maintenant une quinzaine d'années ne cessent de s'améliorer et donc de drainer une curiosité chez les leurs. Nul doute qu'on sera amené à croiser d'autres performances japonaises au plus haut niveau international dans les prochains mois, sans doute dans les prochaines semaines. On parle beaucoup effectivement de Yuri Day, ne pas oublier les performances de Hirokatsu Tayama, le japonais, qui lui aussi a une victoire en Coupe du Monde à son actif. C'était en 2007 à Eilat, en Israël, la première victoire pour un japonais en Coupe du Monde. Désormais, un japonais et une japonaise sont montés sur la plus haute marche du podium. Mission accomplie. La suite consistera bien sûr à rééditer l'exploit, à multiplier les performances. Nous, on va marquer une pause. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite de cette étape japonaise ici à Ishigaki.